Est-ce que le harcèlement scolaire est une fatalité? Aujourd'hui, pour en parler, Franck Meyer. Bonjour Franck. Bonjour David, bonjour à tous ceux qui nous écouteront. Alors, nous avions Donc c'est déjà ta abordé un question? petit peu oui, nous avions déjà abordé un petit peu le harcèlement scolaire l'année dernière, et tu souhaitais revenir sur ce sujet pour nous parler peut-être un peu de pistes de comment s'en sortir, et d'où ma question, est-ce que c'est une fatalité? Alors la réponse est non, ce n'est pas une fatalité. Et que précisément, il faut lutter contre, bien entendu. Alors on avait vu l'année dernière, d'abord de manière rassurante, si je puis dire, que les enquêtes de l'éducation nationale en France montraient que 96%, 94% pardon, des enfants se sentaient bien dans leur établissement scolaire, ils y étaient heureux, etc. Mais il n'empêche que ces 6% qui, eux, avaient à déplorer des situations perturbantes pour eux-mêmes, ben, ils méritaient une attention toute particulière, ce qui a été fait. Alors, comment éviter le harcèlement? D'abord, il faut se poser la question du repérage. Parce qu'on ne peut pas éviter le harcèlement si on ne l'a pas repéré. Et en tout cas, repérer ses sources potentielles. Alors, il faut savoir que dans tout groupe humain, les rapports humains font que les rapports de force s'établissent, j'allais dire, naturellement et malheureusement. Donc, dès qu'il y a des enfants rassemblés, dès qu'il y a des adultes rassemblés, dès qu'il y a un corps social, euh, eh bien, il y a risque de rapports de force qui peuvent être dominateurs pour certains et puis dominés pour d'autres. Alors, quand on est parent, je voudrais commencer par cela, il est très très important d'avoir euh, une relation de dialogue, d'écoute avec son enfant. Et les familles chrétiennes doivent avoir normalement l'habitude de se tendre rencontre avec les enfants autour de la Bible, où on va lire un texte biblique, on va partager et après on va prier. Et souvent ces temps-là sont des temps aussi propices à l'échange. Alors, si on n'est pas une famille chrétienne, parfois on sait que les parents prennent l'habitude le soir de raconter une histoire à l'enfant avant de dormir. C'est aussi parfois le moment de revenir sur la journée. Je parle plutôt de ces temps le soir parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que les organisations des familles sont très, très, très prises en journée. Donc, il faut trouver ces temps calmes. Et simplement dire à un enfant comment s'est passée ta journée, parfois ça peut nous faire détecter des problèmes dont l'enfant n'aurait pas parlé naturellement. Donc, premièrement, le dialogue, et le dialogue en confiance. Deuxièmement, les signaux que l'enfant peut donner. Un enfant victime va donner des signaux, maux de ventre, peur d'aller à l'école. Il nous parle fréquemment d'une personne en question qu'il n'apprécie pas, un camarade, une camarade, etc. Et puis aujourd'hui, faire très attention à l'usage des téléphones portables aussi. On sait très bien, dès l'élémentaire, les enfants ont des téléphones portables et dernièrement, j'avais eu une affaire à traiter où des enfants d'âge élémentaire s'envoyaient des insultes par un réseau social. Et il y avait manifestement, quand on sait, en tant qu'adulte, les professionnels de l'enfance occupés de cette situation, il y avait une méconnaissance, bien sûr, totale des parents de ce qui se passait. Et il y avait dans cet échange d'insultes, on voyait bien apparaître qui était la victime. Du coup, euh, dialoguer, Hmm. être attentif aux signaux que peut donner l'enfant. Alors, ces signaux, ils peuvent être des signaux physiques, hein, je disais tout à l'heure, maux de ventre, etc. Mais ça peut être aussi psychologique, changement de l'état psychologique d'un enfant, devient taciturne ou qui évoque des craintes, des peurs, même sur tout autre sujet que celui qui serait à l'origine du harcèlement. Et puis après, il faut savoir que quand c'est un harcèlement en milieu scolaire, il est important, quand l'enfant, son enfant a donné, euh, laissé passer quelques informations, il est très important de les noter précisément, et j'insiste, dater, noter ce que l'enfant a dit.
et ensuite pouvoir en parler avec la direction de l'école de son enfant et avec l'enseignant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a tout un protocole par l'éducation nationale pour éviter ces situations de harcèlement et y mettre un terme. Il y a des campagnes de l'éducation nationale qui ont été faites en ce sens, et c'est très, très, très important de s'y référer. Par exemple, les enseignants reçoivent et ont reçu des grilles d'analyse, ce qu'on appelle les grilles d'analyse de signaux faibles. Dans un document qu'on peut trouver sur Internet, hein, c'est non au harcèlement, et c'est à destination à la fois des écoles, mais c'est mis en place aussi dans le cadre de ce qu'on appelle la mallette des parents, et qui est disponible là aussi sur Internet, sur le site de l'Éducation nationale. Eh bien, il y a une grille d'analyse des signaux faibles. Je vous lis des exemples parce que je crois que c'est parlant. Est-ce que l'élève est isolé? Est-ce que l'élève est moqué ou insulté? Est-ce qu'on lui donne un surnom très négatif? Est-ce qu'il est agressé physiquement? Ça peut être un croche-pied, une tape sur la tête, des cheveux tirés, des pincements. Et ce sont, on dit, des signaux faibles, mais qui déjà sont très parlants. Est-ce que l'élève se fait voler son goûter? Est-ce qu'il est la cible de jeux dangereux? Est-ce qu'il se rapproche des adultes sans leur parler nécessairement, mais qui cherche de manière un peu trop exclusive leur compagnie? Est-ce qu'il est impliqué dans des conflits, mais qu'il est souvent le perdant? Est-ce que ses affaires scolaires sont abîmées? Est-ce que son cartable est caché, dégradé? Est-ce que ses vêtements sont perdus ou oubliés? Est-ce que l'élève subit ou aurait pu subir un déshabillage ou des baisers forcés? Est-ce que l'élève n'ose pas se rendre au sanitaire? Est-ce que l'élève est enfermé dans les sanitaires par d'autres élèves? Etc., etc. J'arrête ici cette liste, mais celle que je viens de lire est aussi importante, il est important de la connaître, également quand on est parent. Donc, repérage. Ensuite, comment fait-on? J'ai dit, on prend contact avec l'école. L'école doit impérativement mener une enquête, entendre les enfants qui pourraient être concernés, relever avec précision les propos et signaler à l'inspection de l'éducation nationale qu'il pourrait y avoir une suspicion de harcèlement scolaire. Et puis, si le harcèlement a lieu sur le temps périscolaire, dans ce cas-là, c'est à la municipalité d'être alertée aussi, parce qu'il doit y avoir une prise en compte de la crainte exprimée par les parents ou par les élèves, les enfants en question. Ensuite, que fait-on? Eh bien, si le harcèlement est avéré, avec cette grille d'analyse, hein, ce qui est important, premièrement, c'est de mettre l'enfant en sécurité. C'est-à-dire qu'on isole la victime du danger. Le plus souvent, c'est en écartant euh, les bourreaux, hein, ceux qui sont, alors, qui écartent, le fait de les écarter, ça peut être une exclusion scolaire, ça peut être euh, une punition, ça peut être un rappel à la loi, il y a beaucoup de formes, bien entendu. Et puis en même temps, il faut accompagner l'enfant pour l'aider à reprendre les forces. Et là, il y a tout un aspect éducatif. La famille a son rôle à tenir pour aider l'enfant à retrouver confiance en lui. Et puis l'école a son rôle à jouer en évoquant ces sujets en classe, en expliquant et en rappelant ce que doit être le respect d'autrui. C'est très important. Et pour les parents, je vais revenir à eux, leur rôle, il est fondamental. La famille est le premier lieu de sécurité de l'enfant. En tout cas, ça devrait l'être. Si ça ne l'est pas, c'est catastrophique. Mais la famille doit être le premier lieu de sécurité. L'enfant doit savoir qu'il est écouté, qu'il est aimé et qu'on va l'aider. Et l'école aussi doit l'aider parce que le but, c'est que quand on subit une épreuve comme celle-là, on puisse en ressortir plus fort. Et Mhm. on est aidé dans cette fortification, si je puis dire. D'abord, si on est une famille chrétienne, en rappelant que Jésus-Christ est un bon berger. C'est-à-dire que notre Père céleste est celui qui prend soin de nous. Et il est celui aussi qui écoute nos prières, même nos simples cris intérieurs. Et pour ça, c'est très important de pouvoir lire parfois avec son enfant des extraits des psaumes. Il y a beaucoup de psaumes où ceux qui en sont les auteurs
font part à Dieu de leur désespérance et de la persécution et du harcèlement dont ils sont victimes. Et ils crient à Dieu, ils l'appellent en tant que défenseur. Et ça, c'est quelque chose que on peut tout à fait enseigner à l'enfant. Jésus se présente comme un bon berger, notre Père céleste est celui aussi qui protège les siens. Mais Mm. aussi, qui nous invite à la prière, au dialogue avec lui. Il est pour nous un rocher. Cette image est très importante et il faut l'expliquer à un enfant. Un rocher, c'est quelque chose qui permet à celui qui va se noyer de s'accrocher et de résister au, au flot qui l'emmène. Et tout cela est d'une aide considérable. Ensuite, il est tout à fait possible qu'à l'école, on propose un accompagnement de la psychologue scolaire, par exemple. C'est quelque chose qui est souvent à propos, très souvent à propos. Il faut accepter ce type d'aide. C'est utile. Et puis, l'enfant gagnant en confiance, gagnant en force, y compris en force spirituelle, ce n'est pas à négliger chez un enfant. Eh bien, il va regagner en image de lui-même, en bonne considération de lui-même. Parce que pendant la période de harcèlement, il y a une forte dégradation de l'image de soi pour la victime. Et il y a une, un sentiment de surpuissance chez le harceleur, qui est en fait un faux sentiment, parce que c'est un sentiment fragile, c'est un sentiment qui se nourrit de la peur de l'autre, mais du coup, c'est un sentiment qui enferme le harceleur dans la haine et dans un rôle qui, au fond de lui-même, il sait n'est pas bon. Donc, si, à l'inverse, donc, si notre enfant n'est pas harcelé, mais harceleur, là aussi, il faut prendre le temps de l'écouter et de lui demander qu'est-ce qui l'a conduit à cela. Et il faut bien être attentif et prendre des notes, mais vraiment manuscrites, hein, parce qu'il y a des points qui vont devoir être repris avec l'enfant. Peut-être que l'enfant dira, ben, c'est parce que un jour, un tel, il a traité ma mère. Souvent, les enfants disent cela, hein. Peut-être que la situation de enfin, les rôles de harceleur a démarré sur un moment où lui s'est senti harcelé. Ça peut se trouver, ça. Mais c'est parfois simplement la jouissance du mal. Et ça, c'est terrifiant, ça. Mais tout individu sur Terre peut être séduit à un moment donné ou à un autre par cette jouissance-là, qui est due à ce sentiment de surpuissance que j'évoquais tout à l'heure. Eh bien là, il faut faire comprendre à l'enfant que ce sentiment est meurtrier, doublement meurtrier. C'est-à-dire qu'il va faire une victime, mais en même temps, il va enfermer le harceleur dans l'image du méchant. Et là, c'est une, c'est une conséquence terrible. Du coup, même les autres ne le verront plus que comme le dictateur ou la dominatrice, si c'est une fille. Mm. Voilà en tout cas ce que je peux dire. Merci beaucoup, Franck, pour cette approche pleine de nuances, d'équilibre et qui nous emmène aussi dans ce genre de situation. On a envie de juste sauver le harcelé. Et en fait, dans ce cas-là, il est juste le, l'objet de notre bienveillance et c'est déjà beaucoup. Et Bien sûr. j'ai beaucoup apprécié le fait que avec la foi et construire aussi l'identité de l'enfant pour qu'il puisse aussi lui-même devenir sujet et grandir dans son identité au travers de l'épreuve, malgré tout. Et puis aussi, si notre enfant se retrouve du mauvais côté de la barrière, qu'on puisse aussi l'accompagner et que ça soit aussi constructif pour lui dans le bon sens. Merci pour tout Absolument. ça, Franck. Et je voudrais conseiller, David, si tu me permets, un film, un Bien petit sûr. vidéo de la série Identité en question, qu'on peut retrouver facilement sur Internet parce qu'elle a été réalisée à la fois par la Compagnie des Aptes, la Fondation du Grain de Blé, Inspire TV et le CPDH aussi, le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine. Et il y a une petite vidéo qui s'appelle Double victime. Et il y a des documents Mhm. pédagogiques qui vont avec. Et ça parle du harcèlement, mais le titre est parlant, double victime. Le harceleur et le harcelé. Eh ben, merci beaucoup. Alors, on mettra en lien dans la description le lien direct vers cette vidéo. Encore merci et puis à très bientôt.
À très bientôt.